clair, Aurel, ou pas? Non, tu dis ça parce que tu as peur. Alors, sur quoi tu as le droit de presser du citron? Tu peux presser Sur un du citron sucre, sur du persil? insolite. Insolite. Non. On n'a pas dit. Non. On n'a pas parlé de persilien. Mais tu l'as lu. Alors, David, puisque tu l'as lu, ouais, mignon. Alors, pourquoi maintenant on peut pas presser sur le. Le persil, ça absorbe rien. Et la salade? Il n'a rien compris. Il est sur son absorbant et en plein pampers, là. Si je me... ça améliore rien Ah, ça donne. pas le goût. Oui, parce que le persil lui-même est un condiment. Il n'est pas annulé au persil. Il est à égalité, quoi. Ouais. Égalité. Faut que maintenant il vienne servir la salade pour être associé au citron. Mais quand tu mets maintenant du citron sur le persil, c'est que tu prépares un condiment. Mais c'est pas annulé. Il est à égalité avec le persil. Je sens dans tes yeux, Jonathan, une certaine détresse. Qui t'a abandonné au bord de l'autoroute? Ouais. Et c'est quoi ton problème? Qu'il se lève. Ouais, c'est rare les gens qui mangent du persil comme ça. Il paraît que c'est très bien pour la laine. Ouais. Hein, c'est bien? Ah, d'accord. Il y en a qui ont fait l'expérience. Ouais. Woody mangeait beaucoup ça, Woody. Et donc, c'est clair ou pas? Bon, c'est bon, David. C'est ce que tu as compris la blague, que tu vois que les autres, ils ont mis tellement de temps. Ouais. Il n'y a personne qui a rigolé. Ben non, parce que c'est lourd, c'est lourd. Ça peut être lourd et que ça passe inaperçu quand même. Donc, on continue le sujet. Alors, David, est-ce qu'on a le droit de presser une orange sur un sucre? Oui, bien sûr. Il est solide. Oui, mais pourquoi non, mais qu'est-ce que tu veux faire avec ce sucre après? Un petit jus d'orange. David, pas fait, je crois. T'es pas fait pour le judaïsme, David. Révise ton calcul mental. Je crois que c'est. Ah, pourquoi vous rigolez? C'est quoi la réponse? Maître Farjon. Léon. En Milouim? Non, mais c'est pas une révision. C'est tester vos connaissances, ça s'appelle. Tester vos connaissances. On a dit, dans le citron, ouais, il y a beaucoup qui permettent de presser le citron sur le sucre sans que ça déborde, bien sûr, en absorbant le sucre. Pas plus. Là-bas, on a besoin d'absorbant, là-bas. Pas pour donner du sucre. C'est pour préparer une citronnade. Ouais. Il y a un cas d'exception. Dans le citron, on est tolérant. Parce que, pourquoi dans le citron, on est plus tolérant, Aurel? C'est quoi la raison? C'est pas fait pour. Pour le goût. Mais attends, mais t'es pas obligé de faire des jingles qui sont pas au bon endroit. Il y a plein de choses, mais je suis en train de poser une autre question, David. On dirait, je rappelle ce qu'a Stéphanie de Monaco. Le mec, il sort son truc et puis après, il dit, ah, mais. Et quand je pose la bonne question, il dit, ah, mais moi, il dit pas dire. Je l'ai dit, améliorer le goût. Mais c'est pas ça la question. Le mec, on va se retrouver avec un schéma à la mi-temps. Ah, ça améliore le goût aussi. La question, c'est pourquoi le Juranaro permet de presser des citrons. Voilà, Zach, Jonathan, voilà. Il n'y a plus la détresse dans tes yeux, il y a la lumière maintenant. Aurel, ça ne peut pas durer comme ça peut pas. Ça peut pas. Non, mais d'accord, mais quand on te dit 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces, tu retiens. C'est toi qui viens passer la classe. C'est toi qui sera passé pendant 10 heures et tu restes.
Alors, Samuel, tu peux enlever le micro, je te mets en salle d'attente. Trop facile. Trop facile. Bon, allez, je mets en salle d'attente. C'est pas enlever le micro. Il va même plus devant l'écran, j'imagine. Voilà, paf, il est parti. Quel kiff. Ah là là, si ça pouvait être en vrai. Hein? Donc, Aurel, Ouais. pourquoi le churran il permet de presser du citron? Parce que le citron, c'est pas l'habitude de le boire direct comme ça, comme une orange. On va se donner à la base. Non, c'est aussi pour boire. Tu fais aussi des gargaristes aussi. Par rapport à l'orange, tu la presses, tu la bois. Le citron, tu la presses, tu vas pas le boire. Voilà, c'est un élément, mais ce n'est pas la boisson. Donc, quand tu as pressé le citron, tu n'as pas obtenu la boisson encore. Alors, c'est une grande coula, parce que je n'ai pas obtenu la boisson, mais ce n'est pas sur sur la nourriture, c'est une grande coula. D'accord? C'est une très grande coula. Par contre, je n'ai pas obtenu une boisson encore, mais ce n'est pas de la nourriture non plus. Donc, c'est une coula. C'est pour ça que beaucoup de poskim ils disent le Rav Moshe dit non, on ne permet plus ça. Ah. Et donc, vers sur le sucre. Sur le sucre, Aurel, reste concentré. Bon. Sur le sucre. Parce qu'au moins, comme ça, on a limité les dégâts. On a pressé du citron sur un solide. Alors, ceci, c'est une coula. Parce que le sucre, on veut le mettre après, on va en faire un jus. Donc, c'est un traloued. Ce qu'on a dit qu'on peut presser du liquide sur du solide, c'est parce que le liquide, il s'annule au solide, il vient servir le solide qu'on veut manger. Donc, on ne voit pas dans ça du jus, on voit dans ça un accompagnateur d'aliments. Mais quand tu presses ton citron sur le sucre, ouais, c'est pas pour le manger, c'est pour le boire. Même si ça se fait en 2 étapes, c'est une coula. C'est comme le churran il permet le citron, alors on limite les dégâts. C'est ça que quand j'ai demandé à David, est-ce que je peux presser une orange sur du sucre et après mettre le sucre dans de l'eau? Qu'est-ce qu'ils ont pensé? Est-ce que je peux presser une orange sur le sucre, ouais, et après mettre le sucre dans de l'eau? Pourquoi on ne peut pas? Parce que c'est pas là, on a une coula dans le citron, et c'est tout. Ouais. C'est clair ou pas? Une orange sur une salle de fruits, on a le droit. Il y a un rapport avec ma question? Non, on parle de l'orange. Oui, le point commun, c'est l'orange. Ah d'accord. Et aussi, tu as une jolie cravate orange aussi. Ouais. Un point commun. Oui, c'est important. Mais ça, on l'a déjà dit, c'est facile ça. Ça, on a dit que de presser, ouais, n'importe quoi sur de la nourriture pour accompagner la nourriture, c'est permis. On ne va pas en faire un jingle, ouais. C'est ça que c'est le coup là. C'est que normalement, ça devrait être interdit de presser du citron pour le boire. Il y a un minag de permettre d'après Shulchan Aruch. Il y a des poskim qui disent bon, pour limiter les dégâts, au moins ne le presse pas dans un broc. On place sur un truc comme ça, au moins tu as pressé sur quelque chose de solide. Mais c'est une limitade de dégâts. Je comprends pas. Mais c'est pour ça que Rav Moshe dit même celui qui ne presse pas le citron sur le sucre, t'as la bracha. Même ça, c'est pas évident. C'est pas tranquille. Et bien sûr, quand tu presses le citron sur le sucre, il faut que le citron ait complètement été absorbé. Complètement été absorbé. Comment? C'est pas évident, ça. Si, David, il y arrive très bien. Non, t'arrives bien, toi. Après, c'est le citron qui soit complètement absorbé dans le sucre. Ouais, ça va, le citron. Mais non, pas salade, on parle du sucre. Bon, David, c'est pas ton jeu. La boulette, c'est bon, c'est absent. Mais quel rapport la boulette et le sucre? Il n'y a aucun rapport. Dans la boulette, même si ça n'a pas tout absorbé, c'est pas grave. Pourquoi? Ah, Razak. C'est bon, ouais, tu as dit au bon moment, Razak. Je sais pas ce qui t'est arrivé. Ouais. Une orange sur un sucre sans avoir. Youssef, tu t'achètes un micro, Youssef.
Je dis, on peut presser une orange sur un sucre sans avoir l'intention de faire du jus avec pour goûter les sucres. Ah oui, oui, d'orange. ça c'est permis, ouais. Si quelqu'un veut manger un sucre orangé, c'est permis, bien sûr. Bien sûr, on peut presser une orange sur un sucre sans aucun problème, s'il veut manger le sucre. Le problème, c'est quand maintenant il veut mettre le sucre dans du jus, dans de l'eau. Si maintenant il veut manger, il y a un enfant, il ne veut pas prendre d'orange, vitamine C, je ne sais pas quoi, alors je vais presser un peu d'orange sur du sucre pour lui donner le sucre, il n'y a aucun problème. C'est pas différent des fraises. Tu as compris, David, ou presque? Et en conséquence de ce que nous avons écrit préalablement, il est permis de presser des oranges sur une salade de fruits. Joli, joli. Même si la quantité essentielle de jus ne sera pas absorbée. Ah, c'est pas absorbé, puisque le jus d'orange agrémente. Ça améliore le goût. De toute façon le goût des fruits et que l'intention n'est pas d'en faire une boîte. Son. Et si après avoir consommé les fruits, il reste du jus dans sa coupe, il est également permis de le boire. Bah, je sais, David, tu finis tous les plats. Des fois même, tu les commences et tu les finis. De même, oui, David, c'est compliqué pour toi quand on parle de gastronomie. De même, il est permis de presser un citron pour assaisonner une salade fraîche de légumes à condition de le faire directement sur les morceaux de tomates et concombres, par exemple. Pas à côté. Un mâche sur le solide. C'est évident pour toi. En revanche, il ne paraît pas possible d'autoriser de presser un citron sur du persil. Attends. Bon, lui qui mange du persil toute la journée, il y en a qui permettent. En effet, le persil n'a pas la capacité d'absorber du liquide et son goût n'a pas été rendu meilleur grâce au citron. Cette herbe ayant elle-même pour fonction d'assaisonner les aliments. On fera donc mieux de presser l'agrume sur un aliment solide absorbant le jus ou amélioré par ce dernier, auquel on ajoutera le persil ensuite. Et tu connais des gens qui mettent du jus de citron sur le persil? Salade, ouais. Ah ouais? Non, non, juste sur le persil. Ah, sur le persil. Je connais ça, ça va l'abîmer un peu. Bon, c'est un exemple pas pour David. Préparation de citronnade, ça m'intéresse. C'est interdit. Surtout après le jeûne. La citronnade. T'entends, Julien, ou pas? Alors, tu l'as vendu ton 3 pièces ou pas, Aurel? Ouais. Non, mais dans ta chaîne, dans ta chaîne. Non. Ah, les papiers? Non, mais ça peut se régler? Ah, mais dans ta chaîne. On règle les papiers à 10h, pas à 9h15, pas à 8h15. Celui qui désire préparer une citronnade pendant Shabbat, je ne sais rien de citronnade, c'est pas bon du tout ce truc-là, ne pourra pas presser l'agrume au-dessus d'un broc. Vide, ni même plein d'eau. Il a déjà tout dit, mais répète pour les Tunisiens, ouais, pour être bien clair, parce qu'on a déjà tout dit pour le. Non, on a déjà tout expliqué. Toutefois, on peut le presser, selon plusieurs décisionnaires, sur des morceaux de sucre, s'ils sont solides, que l'on introduira ensuite dans le broc d'eau ou dans le verre. Donc lui maintenant, ouais, il n'a pas exprimé comme le Rav Meloul, mais c'est proche. Il n'a pas exprimé comme le Rav Moshe Levi, mais c'est proche. Rav Moshe Levi dit c'est permis de mettre sur un sucre, mais un marmir t'avoue bracha. Ce qui est marmir, c'est mieux de ne pas le faire. Et lui, il te dit, d'après plusieurs décisionnaires, tu peux le faire. Donc tu comprends que même ça, c'est pas permis d'après tout le monde, ouais, mais d'après plusieurs décisionnaires, tu peux le faire. Je t'entends pas bien. Le sucre, il est en poudre. Il n'est pas en morceaux. Ah, alors le poudre, c'est liquide. Non, pour comprendre ta question, il faudrait dire ce qui est en poudre, c'est liquide. Non, mais pour comprendre ta question, je suis obligé de dire que le sucre en poudre, il est liquide. Et donc, je ne comprends pas sa question. Parce que le sucre en poudre, il est solide. À chaque fois, un morceau de sucre. Pas de morceau. Non, tu n'as pas de morceau. C'est pas liquide, le sucre en poudre. C'est solide. Non, ben, Je voyais à chaque fois, il dit morceau. Non, il précise en plus sur des morceaux de sucre, il met entre parenthèses car ils sont solides. Écrit. Ah. Le sucre en poudre, vous pouvez croire qu'il n'est pas solide. Tu comprends ça, lui, Julien, ou pas? Non, non, non. Il aurait précisé. Il aurait dit uniquement, attention, uniquement des morceaux de sucre.
Non, surtout que cette halakha du sucre, hein, elle existe même dans les livres israéliens. Et ici, on n'a pas de morceaux, des carreaux de sucre ici. Ça n'existe pas. Il n'y a pas ici. Faut se battre pour en trouver, quoi. Donc, Stam, comme ça doit être complètement absorbé, alors dans le carré, on voit mieux. Là, là. Comment? En poudre, il absorbe mieux que le. Bon, tu nous feras des expériences demain avec un petit film, etc. Comment tu dis ça? Non, non, vous ferez ça ensemble. D'accord, ouais. Donc, alors il y a un petit passage du Rabbi Loul que je n'ai pas compris. D'ailleurs, sur mon texte, celui qui a un partage d'écran, j'ai mis un gros point d'interrogation en rouge. Et je vais vous le lire. Pas compris. On pourra agir de façon similaire pour les autres fruits en prenant leur jus sur des carrés de sucre, à condition qu'ils absorbent la majorité du fruit, comme précisé plus haut. Alors, je suis d'accord avec lui. Mais si c'est pour le mettre dans de l'eau, non. Parce que l'idéo, c'est la citronnade. Donc, c'est pas des l'eau. Ben, il dit l'inverse dans la note 37. C'est pour ça qu'il y a une erreur dans son livre. Il faudrait dire on ne pourra pas agir de façon similaire sur les autres fruits. Ouais. Pourquoi une erreur? Parce que regarde dans la note 37, Katav Beshut Igrot Moshe, Chassour Lisrot Eshkolit, les torts Soukar. Assour. Chez Kavanato, la sod Harakar Mashke. Veno domé les Maché Tirou Lisrot Limon, Mal Soukar, de Amitz Limon, Eno Meyoad Mitzadatzmo Leshtia, Rak les Tabel Bodvarim Acherim, Lachen Av, chez Sofo, chez Soukar, Linatan les torts Mashke, Mikol Makom, Rachouv Kechelek Masukar, Velo Kemashke, Machen Ken Mitz Eshkoliot, Der Bnadam Lisorto, Leshem Shtia, Velo Leshem Tiboul, Velachen in Kavanato Leshem Mashke, Leshia Filou Imerikara Sorto Al Gabe Soukar, sauf Ave Mashke, Ven Leatir. Point. Assour. Le rapport dans la note, assour. Donc il y a une erreur. On ne pourra pas agir. Non, toute la phrase est fausse, parce qu'après il dit en présent leur jus sur des carrés de sucre, à condition qu'ils absorbent la majorité du jus. Il ne faut pas dire à condition là. Même s'ils sont absorbés, c'est assour. Maintenant, ce que je me demande. D'accord, je suis d'accord avec toi. Mais quand tu lis ça, tu vas arriver à David. David, il s'est trompé. Il dit ouais, les autres aussi, on peut faire sur le sucre. C'est c'est induit en erreur, cette histoire. Il vient de te dire qu'on peut faire une transcendance sur du sucre. Il dit on pourra agir de façon similaire. C'est quoi de façon similaire? Tu presses sur un sucre et tu mets dans de l'eau. Il n'y a pas besoin de le répéter parce qu'il est de façon similaire. Et dans la note en bas, il dit c'est assourd de faire ça, de presser un pamplemousse sur du sucre pour mettre dans de l'eau. Donc, non, c'est tout. Ça arrive. Il n'en fait pas. Quoi? Exactement. Tu as vu le travail colossal qu'il a fait? D'accord, Julien, ou pas? C'est pour ça que j'ai posé la question tout à l'heure. Parce que tu as avancé dans le livre? Oui, parce que j'avais lu ça, je me suis dit, mais alors, ça ne va pas. Si on presse une orange sur un sucre, ce qu'ils veulent dire dans le livre, certainement, c'est qu'on ne doit pas le mélanger avec de l'eau, c'est pour le sucre lui-même, quoi. C'est ça que j'ai posé la question. Non, mais, on ne peut pas le lire comme ça dans le livre, parce qu'il dit on pourra agir de façon similaire. Ouais, c'est ça le problème. Donc, on est en train de parler de faire une citronnade. C'est ça le problème. Donc, c'est pas que j'extrapole ses propos, c'est que je lis ce qu'il écrit. Exactement. On ne va pas insister sur le fait qu'il s'est trompé, c'est notre ave. Il faut malgré tout mentionner l'opinion de Chazonish qui déconseille de contourner au sein interdit de Srita. Lui, Chazonish interdit de faire sur le sucre pour mettre dans de l'eau, mais on a vu qu'il y avait déjà Rav Moshe Levi qui dit bon, Rav Moshe Levi dit t'as la bracha. Chazonish dit que c'est assourd. Et on comprend Chazonish. Parce que c'est comme ton but c'est de le boire, ouais. Donc quand je presse le citron sur le sucre, c'est dans le but de le boire. Et comme c'est dans le but de boire, ça devrait être assourd de toute façon. Mais c'est une coula, on a dit dans le citron. Le truc intermédiaire, ça vaut rien normalement dans la salade. La preuve, quand je presse un citron dans un verre pour mettre dans la salade, c'est assourd. Ah, pourtant mon but c'est de le manger. Ouais, mon but c'est de le manger. On voit qu'on est marmire. Ouais, dans ce cas-là, on est marmire. Maintenant, quand c'est l'inverse, ouais.
Est-ce qu'on va dire la symétrique serait permise? C'est un peu le truc symétrique. C'est que je vais mettre dans le sucre, ouais, et je regarde que, je ne vais pas regarder qu'après je vais le boire. Je vois que quand je mets dans le bro, je ne regarde pas qu'après je mets dans la salade. D'accord? Regarde ce que je fais maintenant. Mais bon, là-bas, c'est une tromera. C'est-à-dire qu'on va faire une coula de presser le citron sur le sucre parce qu'on ne regarde pas qu'après je vais le mettre dans le bro. Pas évident. Pas évident. Alors, Khazanich, lui, il dit que ça ne marche pas, puisque mon but, c'est de faire du jus. Ça ne marche pas de mettre sur le sucre. Et le Ramosh Levi dit Amarmir Tavala Bracha. Et celui qui fait ça, il a sur qui s'appuyer. Amarmir Tavala Bracha. Celui qui presse du citron sur le sucre et après met les sucres. Mais en général, toi, tu ne fais pas comme ça la citronnade, parce qu'il faut il y aura trop de sucre là. Ce sera juste du sucre avec un petit goût de citron, quoi. Pas terrible, quoi. Comme ça doit être complètement absorbé, donc il n'y a pas tellement de citron, quoi. C'est pas terrible, quoi, comme citronnade. C'est plus la vraie, là. Hein, vous êtes d'accord ou pas? Non, David est très, très sérieux. Hein. La lacha au... Très, très Irishamaim, David. Fais attention. Il n'a pas l'air comme ça, mais il est très, très religieux. Ouais. Non, l'autre, David. Non, ça